Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de Lundi Sport. Ce soir, ça va secouer sommaire. Pour la première fois de son histoire, le rodéo a fait son show au cœur de Nouméa, à l'hippodrome Henri Millard, lors du Royal Caledonia Show. L'occasion pour nous de parler de ce sport très apprécié au pays, que l'on soit simple spectateur ou acteur. En cette année compliquée, le rodéo de Nouméa a été seulement le 3e organisé cette année. Nous reviendrons sur cette première avec Philippe Brunelé, ancien rodéoman et speaker lors de l'événement de ce week-end. Avec lui, Eiva Gossoin de l'association de Nekopoya qui a participé au rodéo de ce week-end. Des nouvelles d'Arnaud Colson, le Calédonien champion de motocross, signe dans une nouvelle team pour 2025. Il nous expliquera tout. Et des nouvelles d'Antoine Comboiré dans Cagou. D'ailleurs, le coach calédonien en difficulté avec Nantes gagne le derby contre Rennes. Gagne son derby contre Rennes, On l'écoutera également. Bonsoir à tous et bonsoir à mes invités, bonsoir. Philippe bonsoir. Et Eva. Alors, retour sur les deux rodéos qui ont ponctué ce week-end du Royal Caledonia Show à l'hippodrome Henri Millard avec les finales de dimanche. Et voici les résultats sur chevaux selle international. C'est Roy Axel qui s'impose, toujours sur chevaux mais avec selle de stock. C'est Frédéric Komornicki qui l'emporte. Et enfin, sur taureau, c'est Yann Bonnard qui termine devant. Alors, Philippe, ça va? Oui, ça va. T'es surpris que je te parle? Oh non, ouais, ça va. T'es mon invité, donc forcément, je vais te parler à un moment donné. Ça, c'est sûr. Oui, alors, toi, tu es un ancien rodéoman. Maintenant, tu fais le speaker. Alors, donne-moi sans filtre ton avis sur les montes de ce week-end. Alors, les montes de ce week-end, certes, samedi, ça a été un peu le bacchanal, quoi. Ça a été un peu le fiasco. Dans quel sens? Les bêtes, certains chevaux n'ont pas tellement bien bucké. Les taureaux non plus au départ, là. Et après, ça a été. Mais par contre, le dimanche, superbe. Le dimanche, superbe. Ouais. Et le dimanche, superbe, tu sais pourquoi? Ben parce qu'elles étaient prêtes, elles étaient conditionnées. Et non, c'est parce qu'il y avait Eiva qui montait le dimanche. C'est pour ça, toi tu montais dimanche et tu montes sur taureau. Comment ça s'est passé? Oh, ça va, ça s'est bien passé quand même. J'ai réussi à tenir les 8 secondes. Et puis j'ai pu faire le classement final. Ok, super. Et donc du coup, après en finale, comment ça s'est passé? La finale, ça s'est bien passé, mais j'ai fait no score parce que mon bras, il a touché la bosse du taureau. Ok. Mais voilà, sinon, c'était bien. Tu as réussi à tenir 8 secondes? Oui. Mais du coup, c'était no score. C'était no score quand même. Quand tout le monde tient 8 secondes, justement, Philippe, je voulais te demander, qu'est-ce qui fait la différence? Il y a plusieurs critères. Il y a déjà les pronages, et il y a la hauteur du bec du taureau, il y a la posture du cavalier. Et puis, comme il le dit, si tu touches la bête, c'est out. Ouais. C'est pour ça qu'il y a une main en l'air toujours. C'est pour ça que, voilà, il faut... Oui, on va peut-être en parler, mais il y a une discipline. Ouais. Il faut être carré, quoi. Alors justement, pour cette discipline, pour avoir cette discipline, Eva, tu fais partie de l'association des rodéomènes de Nekopoya. Est-ce que vous avez des entraînements ensemble? Comment ça se passe au club? Au début, on faisait beaucoup d'entraînements. On a réussi à trouver des bêtes, des panneaux pour pouvoir faire notre carré pour s'entraîner. Et après, arrivé à un petit moment, on n'a pas pu faire des entraînements. Du coup, on faisait tout sur le tas, quoi. Ok. On montait direct. Donc, quand la date est fixée du week-end, c'est direct. Voilà, direct au rodéo. Toi, tu es de l'ancienne génération, Philippe, je l'ai dit, hein, tu es ancien rodéomène. Est-ce que tu t'entraînais avant de monter? Quand on a eu fini le carré avec Patrick Cardimani, qui est l'instigateur de tous ces rodéos, là, c'est lui qui l'a lancé en Calédonie, il m'a dit, je vais te faire monter une vachette pour avoir cette sensation, ce que c'est qu'un rodéo. Ouais. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Donc, on l'a vachette dans le carré, dans la chute, là. Et nous voilà en train de sangler la petite vachette.
Ça, c'est une petite anecdote, ça, qu'il y a pas mal de gens qui l'ont déjà écouté. Hein. Ah oui. Oui, 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 parce que quand la porte, elle s'est ouverte, là, si tu veux, eh ben, il y a eu une trace de Nike. Sûr. Eh ben, dans le slip. De la Voilà. vachette. Non, c'est moi, sur moi. Voilà, parce que ça, c'était la première fois, donc, si tu veux, voilà, c'était comme ça, il fallait que je me lâche, et je me suis lâché. Et du coup, après, Ah non, après après, oui. est-ce que tu t'entraînais avant de faire des rodéos, non? C'était le jour du rodéo. Ah oui, ok. Ah ouais. Ok. Alors, on en a parlé, et depuis le temps qu'on parle de rodéo, on sait qu'il faut tenir 8 secondes sur l'animal qui est en train de ruer en le tenant à une main. Quelles sont les autres règles bien spécifiques? Eh ben, On l'a vu, pas toucher l'animal ah ouais, 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 avec ouais. la main. Eh ben, les autres règles, si tu es sur taureau, ben, il faut, je ne sais pas, s'il est tout droit, eh ben, il faut les prôner, il faut que tu tiennes en équilibre, et puis ben, surtout ne pas toucher la bête, parce que là, c'est out, quoi. Ok. Et sur chevaux, pareil? Sur chevaux, après sur chevaux, nous, on faisait sur sellette. Donc, on n'avait pas la technique de la monte sur sellette. Donc, la monte sur sellette, il fallait qu'on éperonne du cou, hein, jusqu'aux épaules. Mais on n'avait pas cette technique-là. On avait les entraînements avec les Australiens, quand Patrick Cardimani faisait venir des Australiens, mais c'était sur un cheval doux. Mais quand un cheval doux, il marche au pas, c'est facile de tenir. Mais quand il galope, le cheval, quand il est dans l'arène, eh ben, c'est autre chose. Donc, automatiquement, nous, on se redressait, et puis ben, on piquait comme si on montait avec, on montait accru, quoi. Donc, mais les règles, elles sont à peu près pareilles. Tu touches le cheval, t'es out. Ouais, t'es out. Ok, on voit, alors, il y a des belles images de préparation qu'on voit avant de monter et avant de se lancer dans le carré. Et Eva, qu'est-ce qu'on se dit à ce moment-là, avant de monter sur la bête et avant que la porte s'ouvre? Ben avant que tu commences à monter, là, tu te dis que tu essaies de tenir les 8 secondes au moins, puis essayer de faire un beau spectacle, puis pas se faire mal surtout. Ok. Ouais. Donc c'est concentration à bloc? Concentration, Ok. un peu d'adrénaline aussi. Ok. Et qu'est-ce qui vous pousse à dépasser vos limites et à monter sur cet animal qui a qu'une envie, c'est de vous éjecter? Après, quand tu vas beaucoup regarder les rodéos avant, là, après tu as envie de faire. Du coup, après, tu rentres dedans, puis c'est parti. Tu montes, puis go. Ok. Philippe, comment on fait et qu'est-ce qui fait ruer les bêtes? Explique-nous. Eh ben, bon, il y a déjà la sangle principale de ta main. Et puis c'est surtout la petite cordelette à l'arrière qu'on appelle le kicker, quoi. Donc là, il faut la sangler pas très très fort, mais qu'elle tienne au moins 10 secondes, 8 secondes pour pouvoir ruer. Après, il y a la malice du taureau. Soit il va beuquer droit, ou soit il va partir soit à gauche, ou soit à droite. Oui, on les À voit droite. souvent tourner sur Voilà, eux-mêmes, les taureaux. Voilà. Et bien là, s'ils tournent à gauche, eh ben, il faut les prôner à droite. Et puis s'ils tournent à droite, il faut les prôner à gauche. Et si vous éprônez bien, eh ben, vous allez avoir plus de points. Parce que tout ça, c'est une question d'équilibre. Hein. C'est une question d'équilibre. Hein. Ok. Mais tout ça, c'est facile à dire, là. Oui, Ouais. oui, c'est sûr. Mais c'est pas facile à faire. Je reviens au kicker, Philippe, qui est installé sur les bêtes. Du coup, ça les gêne, ça leur fait mal Ah ouais? Ouais, ça les embête, quoi, hein, parce que ben, les flancs, la verge, tout ça, c'est un peu compressé, quoi. Ok. Donc, ils essayent de se débarrasser de ça, quoi. Ok. Tu as dit que tu avais peur un petit peu de te faire mal. Est-ce que c'est quelque chose dont tu fais abstraction avant de partir ou tu essaies de ne pas te blesser pour pouvoir aller au travail le lendemain? Ben, essayer, c'est un grand mot quand même. Ouais. Parce que pour tenir sur ça, là, faut le faire quand même. Surtout si tu tombes sur un taureau bien agité, là. Parce que j'espère que tu as de la force, là, parce que ça jette tout ça, là. Ils pèsent combien les taureaux sur lesquels tu montes? Oh, chaud. Ah, ils font plus de 700 kilos. Ah, ce que j'allais dire, 800 kilos. Ouais.
Des belles bêtes quand même. Ah Et oui, toi, oui. tu pèses combien? Poids lourd, je fais 63 kilos, moi. Je n'ai rien à voir à côté des taureaux, moi. Ah oui. Je crois qu'il y a une petite différence. Ah ouais. Un mot sur l'organisation de ce rodéo en plein cœur de Nouméa, Philippe, qui a attiré beaucoup de monde. C'était une première à Nouméa, c'est historique depuis 1976. C'est la première fois qu'un rodéo s'organise à Nouméa. Est-ce qu'il y avait la même ambiance qu'en Brousse, Philippe? Ah, les Nouméens, ils sont pas chauds. Ils crient pas. Non, non, non. Moi, je pense qu'en Brousse, on est plus chaud. On est plus chaud, on gueule, on crie. Moi, je sais pas s'il y avait un petit gars de Point-Bout qui passait là, ben, ça a hué, ça a hurlé. Un petit gars de Poya ou un petit mec de Koumak, là, mais ça a hurlé. Et là, Nouméa, là, les 3 pelés, 4 tendus, là. Non. Il y avait du monde, il y avait Oui, du il y avait du monde, mais Il y avait du pas... monde, les tribunes, elles sont pleines. Mais ça, c'est un fait, ça. Oui, oui. Mais entre C'était plus un spectacle qu'un show, quoi. Si le speaker, il disait pas applaudissez, machin. Ouais. Non, 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 non. Ils sont droit dans des photos de gaillac, là. Bon, c'est pas méchant ce que je dis. Oui, oui, bien sûr. Mais peut-être que le deuxième rodéo, ils vont être plus chauds. Ouais, ouais. Avec ce que je dis, là. Oui, et puis je pense que le fait, comme tu dis, de connaître voilà, les rodéomènes qui passent et puis voilà, les faire voir de plus en plus. Et Yva, toi, tu montes depuis 4 ans. C'était une première à Nouméa. Qu'est-ce que ça change? Ça fait du bien de faire ailleurs quand même. C'est vrai que c'est bien Bourail, Koumak, Point-Bout. Mais changer d'endroit, c'est valable quand même. Surtout pour les gens de Nouméa, parce que peut-être qu'il y en a, ils n'ont pas de permis, pas de voiture pour aller voir sur les autres fois, quoi, les rodéos. C'est bon aussi. Au moins, les personnes, ils habitent tout près, ils marchent à pied, puis ils viennent voir. Okay. Donc c'est bien, mais il faut plus d'ambiance. Voilà, ben, c'est la moindre des choses, quoi. C'est ça, on restera là-dessus. Il prêche pour sa paroisse parce que c'est le speaker de l'événement, donc il veut de l'ambiance, Philippe. Oui, non, mais pour le rodéomène, c'est lui qui donne c'est lui qui fait le spectacle. Là. Ouais, il faut l'applaudir, il faut hurler, il faut pour qu'il se transcende. Ça aide à entendre le public, Eva? Ça aide à se transcender, à se pousser. Il ne l'entend pas. Tu l'entends pas? Après, quand t'es concentré sur ta bête. Concentré, tu n'entends personne autour de toi. Même le mec qui parle au micro, alors il y a des baffes dans tous les sens. Tu n'entends pas. Ok. Bon, bah, crier, mais ça sert à rien. Allez, on passe tout de suite à notre rubrique Kagou d'ailleurs. Jingle. Et on commence avec de la motocross. Le Calédonien de 19 ans, Arnaud Colson, sort d'une année blanche pour blessure, mais il re-signe avec la même équipe pour 2025. On l'écoute. Concessionnaire KTM Marseille. Donc pour moi, ça fait pas beaucoup de changements car j'avais déjà signé pour cette année avec eux. Malheureusement, au début de saison, je me suis blessé très gravement au cervical qui m'a complètement stoppé dans mon année et qui m'a fait faire une année blanche. Donc voilà, j'ai signé avec eux. Je suis très content et je remercie Mike Testa, le patron du team, de me faire confiance pour la saison prochaine. Et voilà, je suis impatient de reprendre sur cette saison. J'ai repris les entraînements dans cette semaine parce que je reviens de cette blessure qui m'a complètement arrêté pendant 8 mois. Donc voilà, je reprends les entraînements tout doucement et j'espère être prêt pour la saison prochaine. Et je suis très impatient et j'espère que ça se passera bien. Voilà. On souhaite bien sûr le meilleur à Arnaud pour 2025 sur le championnat MX2 250 cm3. Football maintenant avec des nouvelles du Cougnier. Antoine Comboiré, après une dizaine de matchs, après 10 matchs, même pas une dizaine, après 10 matchs sans victoire, le FC Nantes gagne enfin dans le derby contre Rennes, 1-0 sur un but extraordinaire de Moses Simon à la toute fin de match. On écoute l'entraîneur Kagou au micro de nos confrères de FC Nantes. Je ne vais pas vous mentir, mais j'avais dit aux joueurs que c'est possible que ça se fasse dans la douleur, dans la souffrance. Voilà. Vu les dernières histoires qu'on a obtenues, je ne m'attendais pas à gagner donc 3-0 ce match, ce derby face à Rennes, quoi. Donc voilà, il fallait s'arracher, il fallait se battre, s'accrocher. Voilà. Parfois être en difficulté, mais il
faire les efforts ensemble, voilà, travailler ensemble de façon à ce que, à un moment donné, voilà, on soit récompensé. Voilà, on parlait du facteur réussite, là, donc ça s'est inversé, enfin. Maintenant, il faut rester humble, hein, c'est qu'une victoire, mais elle nous fait beaucoup de bien, et puis ça nous permet de bien préparer le déplacement dans un autre derby, donc dimanche prochain face à Rennes, face à Brest, pardon. Et Nantes qui sort maintenant de la zone rouge grâce à cette victoire. Il faudra de nouveau gagner contre Brest. Pour les Nantais, ce sera dimanche prochain à 3 h du matin. Pour nous, allez, retour au rodéo avec mes invités. J'aimerais maintenant que l'on parle de l'UAR, l'Union des associations de rodéo de Nouvelle-Calédonie, qui chapeaute les 8 associations de rodéo du territoire. Et j'aimerais que l'on écoute sa présidente, Mariella Vincent, et Gérard Vidoire, président de l'association des rodéomènes de Dembéa, au micro de Michel Pimbé. Ce rodéo, il dure déjà depuis 1976. Nous sommes déjà en 2024 et on travaille pour les rodéomanes de façon qu'ils soient au moins reconnus sur le territoire comme sportifs. Alors l'Union, elle a permis de faire déjà beaucoup plus de formations, de faire venir des Australiens, et nos petits jeunes ont profité de ça pour évoluer. On a réussi à avoir quand même des carrés avec des normes quand même bien sécurisées pour nos rodéomanes. On a réussi à avoir des gars qui se sont formés et qui réussissent à bien juger nos rodéomanes. On a fait en sorte que le rodéo se professionnalise en faisant venir des Australiens pour former aussi bien les rodéomanes que les juges, que les clowns. C'est pour ça que c'est intéressant d'être groupé et de tout le monde travailler dans le même sens, quoi. Alors, il y a quelques années de ça, Groupama nous a assuré les rodéomanes. Aujourd'hui, ils sont assurés, après avec des contrats bien spécifiques à eux. Et puis, avec beaucoup de demandes et de travail, on arrive à aujourd'hui être reconnus par le service des sports et les hautes autorités dans quelques temps. Et du coup, le rodéo va encore évoluer. Alors Mariella et Gérard nous disent beaucoup de choses, notamment que depuis 2018, une assurance est présente pour les rodéomanes et les membres du staff qui travaillent dans le carré. C'est indispensable pour toi et Yva d'avoir une sécurité, voilà, si vous arrive quelque chose? Oui, ça sert beaucoup l'assurance quand même. Surtout pour des gens qui n'ont pas les moyens de payer tout ça. Ça aide bien aussi l'assurance, c'est bon. Ok, Philippe, à l'époque, vous, si tu ne pouvais pas aller au travail? Non, il fallait y aller. Il fallait y aller. Il n'y avait pas d'assurance? Non. Comment ça se passait? On signait une décharge, on payait notre monte 500 balles, 500 francs CFP, là. Et puis, on avait un petit bout de papier, comme quoi que l'organisateur se déchargeait de tout accident qui pouvait survenir lors du rodéo. Et puis, si tu étais bon, t'étais bon. Si tu n'étais pas bon, eh ben, tu n'étais pas bon. Et puis voilà. Mais le lundi matin, le patron il disait, lundi, tu vas au rodéo, c'est un fait, hein, mais lundi matin, bétail. Hein. Ouais. Ou lundi matin, barrière. Ou là, non. Et feu patate. On allait. Hein. Comment ça se passe pour toi, Yva? Ton patron, il dit qu'il faut être là coûte que coûte? Non, ça va, il est gentil, mon cousin. Le patron, c'est mon cousin, ça va, il est gentil quand même. Il m'a laissé. Il te laisse aller au rodéo. Ah, oui. Ça marche. Au niveau des règles, Philippe, c'est maintenant les règles internationales qui sont appliquées en Nouvelle-Calédonie? Ah, eh ben, c'est difficile parce que, oui, maintenant, c'est des règles internationales. Mais comme je vous disais tout à l'heure, c'est quand on joue au football en Nouvelle-Calédonie, on la police, c'est les mêmes règles. Donc, qu'on soit en Australie, en Amérique ou au Canada, c'est des règles internationales. Oui, peut-être que maintenant, ça va changer. Oui, mais il était temps. Il a fallu du temps hein, pour que M. Vidoire, là, il a bataillé bec et l'ongle hein, pour avoir ce qu'il a là. Bec les ongles. Hein. Pour avoir des règles internationales, des règles. Ah, voilà. oui. Les règles dans le monde, c'est partout pour que le rodéo calédonien soit comme de partout. Il y a Peter Torto, il est en Marseille, il est en métropole. Je connais bien Peter Torto, le calédonien. Ok, il y a mon petit cousin, comme mon roi là, ouais. Axel Roy,
il va en Australie. Il veut partir en Amérique, là, prochainement. Il va peut-être partir en Amérique. Deveau aussi. Mais, on a fait des sujets avec lui, il est déjà dans le professionnalisme. Il sait ce qu'il faut faire sur un cheval. Voilà. Mais pourquoi? Parce que il est carré. Et puis Peter, c'est pareil. Il a été obligé de se plier aux règles internationales. C'est pour ça. Puis il est bon, Peter, là-bas, là, en Marseille. Parce que là, en Nouvelle-Calédonie, il y a encore des montes sur celle de stock qui... bon, je te vois hocher de la tête. Pour toi, c'est une aberration. Ah ben bien sûr. Les Australiens, ça fait 150 ans qu'ils ont arrêté ces selles-là. Parce que c'est des selles qui sont dangereuses avec les œillets sur le côté. Il y a eu des morts avec ces selles-là. Et nous, on peut prier parce qu'on n'a pas eu trop de casse. En tout cas, c'était le dernier rodéo avec les selles internationales hein, l'année prochaine. C'était le dernier rodéo, pardon, avec les selles de stock l'année prochaine, que des selles internationales. Pour toi, pas de problème de selles hein, sur le taureau? Il n'y a pas de problème pour ça. Parce que toi, tu montes à cru sur le taureau. C'est une sangle. Comme ça, tu es tranquille. Est-ce que Eva, tu te sens reconnu, en tout cas, comme un sportif? Reconnu, pas pour l'instant, on va dire. Comme je viens de commencer aussi, on va dire que je suis nouveau. Ça fait 4 ans quand même. Attends. Avant, j'étais nul. Hein. Ouais. On va dire, je viens de bien commencer à bien monter sur les taureaux. Parce que c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais tu termines 3e de cette monte sur taureau. Ouais. À la finale de dimanche. Donc du coup, pas encore reconnu comme un sportif. Pas encore. Ok. Pourtant, Mariella, la présidente, elle nous dit que voilà, c'est en passe d'être reconnu comme un sport. Est-ce que c'est une bonne chose que les choses évoluent, Philippe? Ah ben, il faut qu'elles évoluent parce que j'ai l'impression que plus ça va, plus il y a des rodéomènes qui arrivent, des nouveaux, des jeunes. Donc oui, il faut que ça évolue, mais voilà, dans le bon sens. Parce qu'un bulldogging, ça se fait avec un cavalier et un bulldogger. Donc, le cavalier ne doit pas, le rabatteur ne doit pas sauter sur le bouvillon et attraper la queue pour lui donner la main au bulldogger. Non, ça, ce sont des règles internationales, ça. Voilà, c'est tout. Et tous les jeunes, il faut qu'ils se mettent au rodéo. Peut-être l'année prochaine, quand ils vont faire, il faut se mettre carré, comme M. Vidoire vient de le dire. Bien cadrer les choses. Bien cadrer les choses. Toi, l'idée aussi derrière ça, d'appliquer les règles internationales ici en Calédonie, c'est de pouvoir permettre, comme tu l'as dit, pouvoir permettre à des jeunes de partir à l'étranger. Toi, c'est ton envie, Eva, d'aller à l'étranger pour faire du rodéo? Oui. J'ai envie d'essayer ailleurs, quoi. En Australie, en France. Avoir les vidéos des copains à nous qui montent au rodéo, là. Théo Deveau, Axel, surtout le frère à Brian, Peter. Peter Torto. Ça donne envie d'aller essayer ailleurs. Après, il faut aller le chercher, Peter, parce qu'il gagne tout en France. Oh, oui. Donc toi, c'est vraiment ton envie. Tu te donnes, t'as un objectif, tu te donnes un certain nombre d'années avant d'y aller, ou qu'est-ce que tu as dans la tête? Il faut faire attendre encore un peu. Ouais. Ou bien essayer de m'améliorer encore dans mes montes sur taureau. Ok. Eh bien, super. Merci beaucoup. Philippe, tu voulais rajouter quelque chose? Si tu me poses la question, je te répondrai. Non, ça va, si ça te convient. En tout cas, fini pour le rodéo, c'est fini pour 2024. Oui. Du coup, rendez-vous en 2025 pour toi, Eva? S'il faut, on revient. S'il faut, tu vas revenir. Si, on revient s'il faut. S'il n'y a personne qui veut venir, moi je vais venir. Oh oui. On va les boire. Revenir là, en parler. Ah, d'accord. Mais sur le taureau, on te verra en 2025. Oui. Ok. Au top. Et Philippe, au commentaire, toi, comme speaker? Non, ça y est, j'ai jeté l'éponge, là. Ah, ça y est? Ouais. C'était la dernière? C'était la dernière, là, parce que il y a eu anguille sous patate, il a dit l'autre. C'est vrai, c'est vrai. Samedi, c'était bien, mais dimanche, il y a eu anguille sous patate et je demande des explications, c'est tout. D'accord. Je vais demander des explications. Ça, on vous laisse régler vos problèmes entre vous. Moi, je me mêle pas de ça. Voilà, merci. Merci beaucoup à tous les deux, en tout cas, d'être venus sur le plateau de Lundi Sport. Merci, Eva. Et puis, merci aussi à Brian Torto
de nous avoir fourni toutes les images du rodéo et des coulisses que vous avez vues à l'antenne. Merci à tous. Nous on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Si vous voulez revoir les émissions Lundi Sport ou les autres de Caledonia, n'hésitez pas à aller sur le site internet de la chaîne www.caledonia.nc. T'as tout la bande. À la semaine prochaine.